on parle d'une société ultra-violente, mais d'une violence. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que cette culture qu'ont les États-Unis des armes, elle vient de là, elle vient de l'esclavage, parce qu'en fait, il y a tellement peu de blancs par rapport aux Noirs dans les États du Sud, qui vivent eux-mêmes dans une peur constante des révoltes. Il y a des révoltes tout le temps, qui peuvent être toutes petites ou énormes, comme celle de Nat Turner. Donc, ils vivent dans la peur constante qu'il y ait une révolte. Donc, il faut s'armer. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Et c'est pas le premier morceau sur les lynchages qui a été fait. Il y en a déjà d'autres qui ont été faits, mais ils sont restés strictement au sein de la communauté des blues qui s'écoutaient chez les Noirs, en fait. Les Blancs ne les écoutaient pas, ces morceaux-là. Là, tout d'un coup, il y a les Blancs qui vont... En fait, c'est un déclic qui fait qu'ils se rendent compte, en fait, que... en tout cas, une partie des Blancs vont se rendre compte, effectivement, il y a un truc qui ne va pas. En fait, tout d'un coup, ce morceau va ouvrir l'esprit des Blancs progressistes en se rendant compte de la violence. Et donc, du coup... ce morceau, oui, grâce à son auteur, qui venait d'Europe de l'Est, qui avait fui les pogroms d'Europe de l'Est, des Juifs donc, et qui va justement, et qui comprend que les horreurs que subissent les Juifs en Europe de l'Est viennent de la même mentalité raciste que subissent les Noirs aux États-Unis. Encore une fois, c'est toute une construction raciste qui s'est créée en Europe et qui va déborder aux États-Unis après. Donc du coup, cette association entre cet auteur juif et cette chanteuse noire, arrive à un moment, et comme elle chante magnifiquement bien, comme c'est magnifiquement bien écrit, magnifiquement bien composé, et ça touche en fait, ça touche et ça frappe directement. Strange fruit hanging from the poplar trees.